fait quoi? Il a déconnecté, ça dit ça sort plus dans... Voilà, là, je t'entends mieux maintenant, mais ou bien tu veux que ça n'a qu'à te connecter? Oui, on veut que tout le monde comprenne. Bon, faut brancher, c'est pas grave, j'ai fait l'effort pour écouter. Brancher si on parlait là. Là, on béba, mais. Ah, brancher au palais là. Tu as au palais, ok, je t'entends mieux maintenant. Je vais faire l'effort pour t'écouter. Ok. À qui je parle d'abord? Bon, vous êtes monsieur Kwasi Irié. Kwasi Irié. Ok, c'est pas grave. Vous êtes pasteur, c'est ça? Bon, je ne suis pas seulement pasteur, je suis en chemin. Tu es en chemin pour être pasteur. Voilà. Ça veut dire que dans quelques jours, tu vas devenir pasteur. Il faut qu'on aille célébrer ça. Ta nomination. Mais avant d'être confirmé pasteur, il faut passer au scanner d'abord. On va te scanner d'abord. Si tu peux, là, on te confirme pasteur. Mais si tu n'as pas pu t'en sortir aujourd'hui, là, il ne faut pas accepter le titre de pastorat, là. C'est pas grave. Les frères m'ont appelé. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes ça à Bordeaux? Oui. C'est à combien de kilomètres d'Abidjan? 109. 109 kilomètres d'Abidjan. Mais c'est pas loin de Sikensi? Pas loin. Mais nous, on sera à Sikensi samedi. Inch'Allah. Oui, Ahmed m'a dit ça. Voilà, au rond-point de Sikensi samedi, là. Normalement, c'était prévu pour demain 16h, mercredi 16h, mercredi 6 à 16h, mais finalement, ça a été reporté au samedi. Parce que mercredi, c'est jour ouvrable. Et puis aussi, bon, voilà, il faut laisser les gens aller travailler. Il y a beaucoup qui vont au champ. Donc, il faut laisser le samedi en même temps. Donc, le samedi, Inch'Allah, on sera là. Tu seras là, non? Oh, ok, d'accord. Il faut faire un effort. On va payer ton transport pour venir. Donc, allons-y. Aujourd'hui, là, vous êtes sur le palais. Vous m'avez mis sur le palais, là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais il faut que toi, tu t'approches de haut palais, là, pour que moi, j'entende bien, quoi. Bon, ouais, tu entends maintenant? Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, ce soir, mes jeunes frères. Oui. Ils sont musulmans, je suis chrétien. Ils sont musulmans, tu es chrétien. Oui. Là, il n'y a pas de problème. Je comprends ce que vous dites. Ils disent d'aller se faire des nations de disciples. D'accord. Je n'ai pas de notre identité, je n'ai pas besoin de notre appartenance religieuse, mais le Seigneur veut que nous soyons tous des disciples. C'est pourquoi, à chaque fois que je les vois, je leur parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui. Donc, effectivement, que Jésus n'est pas Dieu. Et toi-même qui me parle là, je te vois plusieurs fois sur mon fils. Je te vois, et je crois que c'est toi. En tout cas, c'est moi. Tu m'as attrapé aujourd'hui même. Je te connais. C'est moi. Jésus n'est pas Dieu. Et moi, chrétien, je dis que Jésus est le véritable Dieu. Dans 1 Jean 5, 20. D'abord. Non, on va d'abord dans Ésaïe 35, verset 4. On lit ça, puis on revient. Ok, Ésaïe 35, verset 4. Tu t'apprêtes à être pasteur, donc normalement tu as la Bible avec toi. Oui, la Bible. Voilà. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, ou bien encore quand un enfant nous est né. Non, laisse ça d'abord. Ok. Dans Ésaïe 9. C'est Ésaïe 35 ou bien Ésaïe 9? Bon, d'accord, je suis là, je vais lire la lecture. Ésaïe 35, verset 4. Voilà, Ésaïe 9 et Ésaïe 35, je suis à la page. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. C'est ce que j'avais dit. Donc, on continue. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Point. De descends un peu? Ok, je descends un peu. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Verset 6. Alors, le boiteux sautera comme un cep.
Voilà. Et la langue du muet éclatera de joie, etc. etc. Arrête-toi. Ouais, je m'arrête. On a lu un peu les miracles que le Seigneur Jésus allait opérer. Ça, c'était au futur. Et maintenant, quand on parle du Nouveau Testament, Luc chapitre 7. Luc 7, combien? Luc chapitre, après le verset 18. Luc combien? Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Verset 18. Luc 7, 18, je lis la lecture. Je suis déjà même à la page. Et je lis ceci. Il a dit, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il les appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devrions-nous attendre un autre? Le point il va donner. Alors, je continue. Hein. Allons-y. Arrivé auprès de Jésus, il lui dit, non, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devrions-nous attendre un autre? Alors même, réponds, oui. Ok, parce qu'il va revenir, voilà. Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de malades, d'infirmités, n'est-ce pas, d'esprits malins. Et il a rendu la vue à plusieurs aveugles. Arrête-toi. Je m'arrête là. Esaïe, ça c'est depuis la tête. Oui. Thomas nous a fait voir ce qui allait arriver dans le Nouveau Testament. Et là, Dieu lui-même va venir sur la terre des hommes et il va nous sauver. Alors, les poissons vont marcher et puis les aveugles vont voir. Le Nouveau Testament, à l'heure même, Jean-Baptiste était en prison. C'est le dernier prophète, il était en prison. Et il a entendu que Jésus, il y a un enfant qui était mort, enterré, et Jésus-Christ a arrêté l'enfant. Et cette nouvelle, c'était Anaïm. La nouvelle est parvenue jusqu'à Jean-Baptiste. Et lui, en tant que le dernier prophète, il a envoyé deux de ses disciples pour venir vers Jésus. Vous lui dites, est-ce que c'est toi vraiment qui devais venir? Quelle est la réponse que tu as? Il a dit, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités. C'est ce que Esaïe a dit. D'accord. Je vais répondre maintenant. Je vais aussi répondre. Voilà. Mais je vais dire, tout ce que vous dites là, voici votre Dieu, la vengeance viendra. Tu dis que c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus. Nulle part il est écrit dans Esaïe 35 qu'il s'agit de Jésus. Maintenant, quand Jésus arrive, voilà la prophétie qui concerne Jésus même. Ça, c'est dans Esaïe 61. Maintenant, les boiteux marchent, les aveugles voient, etc. Oui, mais quand Dieu envoie quelqu'un là, il opère des miracles. La Bible dit que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. C'est la Bible qui le dit. Maintenant, ce que je veux savoir, dans la même Bible là, dans Esaïe 61 là, Jésus est venu accomplir la mission, disons, la prophétie d'Esaïe 61. Parce que l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a oint et il m'a envoyé. Ça, on trouve cela dans Esaïe 61. L'accomplissement, c'est dans Luc chapitre 4, verset 14 à 34. Et il a ouvert le livre d'Esaïe, le prophète. Il a déroulé le rouleau et il a vu où il était mentionné. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a oint et il m'a envoyé. Ça, c'est un premier point. Secondo, je veux savoir quelque chose. Est-ce que dans toute la Bible, parce qu'au lieu de faire des débats là, si on tranchait tout simplement, on allait trouver la vérité où elle se trouve. Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit dans un verset de la Bible, c'est moi, je suis Dieu? Nulle part ça n'existe. Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit dans la Bible, adorez-moi, je suis Dieu? Nulle part dans la Bible ça existe. Mais est-ce que le mot je suis Dieu n'est-il pas biblique? Oui, c'est biblique. Mais qui le dit? C'est le suprême, l'éternel lui-même qui le dit. Mais est-ce que c'est Jésus qui dit, je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu, nul n'est égal à moi? Non. Que dit la Bible de Jésus? La Bible dit que Jésus a été envoyé par Dieu. Jésus lui-même dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. La Bible dit que Jésus-Christ est prophète. Jésus est prophète. Mais un prophète là, est-ce qu'il est Dieu? Moïse est prophète, non? Est-ce que Moïse est Dieu? Abraham est prophète, non? Est-ce qu'Abraham est Dieu? Jésus est prophète, Jean-Baptiste est prophète, non? Est-ce qu'ils sont Dieu? Pourquoi Jésus aussi est mentionné comme prophète dans la Bible et puis vous dites que Jésus est Dieu alors que la Bible dit que c'est un prophète? Est-ce qu'un prophète est Dieu? Non. Jésus même dit, moi le fils de l'homme.
quand il s'est adressé à ses disciples-là, il dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Mais dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Mais Jésus est fils de qui? Jésus est fils de qui? Non, il faut, alors avant de venir, c'est moi, mon développement, j'ai écouté. Jésus est fils de qui dans la Bible? Là? Il est fils de qui? Allô? Jésus est fils de Dieu, mais ça s'explique. Non, il n'a pas dit d'expliquer. Non, il ne parle pas de fils, comment il est fils de Dieu. Ce n'est pas fils de Marie. Ou bien Jésus n'est pas fils de Marie. Oh, fini pour toi d'abord. Bon, il est fini pour moi. Non, si tu réponds, on peut avancer. Selon la Bible, Jésus-Christ, il est fils de Marie. Selon la Bible, il est fils de Marie. C'est pas fils de Marie. Pardon? Regardez, il ne faut pas être incertain. Pardon. Il ne faut pas aller loin. Bon. Il ne faut pas être incertain. Il ne faut pas aller loin, pardon. Bon. Oui, il y a un Corinthiens 2. Mais tu as dit Jésus n'est pas fils de qui? Il n'est pas fils de Marie. Ah, d'accord. Bon, s'il n'est pas fils de Marie, je prends 1 Corinthiens 2. Ta femme me prend Jean chapitre 2, verset 2. On est dans 2 maintenant. 1 Corinthiens 2, Jean 2. Je lis ton 1 Corinthiens 2, tu as me dit mon Jean 2. Ok. 1 Corinthiens 2, verset combien? Hein? Oui, on écoute. 1 Corinthiens 2, verset combien? Je n'entends pas. 1 Corinthiens 2, 12. 1 Corinthiens 2, 12. 1 Corinthiens 2, 12. Or, nous avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voilà ça. 1 Corinthiens 2, 12. Au 13. Au combien? Au 13, tu continues. Verset 13. Et nous en parlons, nous, avec les discours. Pardon? Oui, c'est ça. Et nous en parlons avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ce l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est-à-dire que ce que la Bible enseigne, si ton intelligence que tu as pu aller à l'école, tu ne vas jamais dire. D'accord, je veux savoir, si c'est l'intelligence qu'on a pris pour aller à l'école là, tu es en train de lire la Bible avec quoi? C'est pas l'intelligence de l'école que tu es en train de prendre pour lire la Bible. Français que tu parles là, c'est cet esprit qui t'a amené à parler français là. Ça veut dire quoi ça? Quand vous n'arrivez pas à expliquer quelque chose, l'homme animal, c'est l'esprit de Dieu. On dit Jésus là, qui l'a accouché dans la Bible, tu dis l'homme animal. Attends, de toi à moi, qui a accouché Jésus dans la Bible? Est-ce que c'est moi qui ai écrit Bible là? Ou bien il faut aller à l'école pour apprendre à interpréter Bible quoi? Français que toi tu parles là-haut. Bon attends, faut me lire un verset spirituellement. Faut pas lire ça littéralement, hein. Faut me lire ça spirituellement. Un verset. On va dépasser, il faut écouter. Il dit, la Bible là, Dieu a dit que, ou l'apôtre Paul a dit que nous là, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ça veut dire que dans le monde, il y a un esprit qui conduit les gens à l'égarement. Mais s'il y a un esprit qui nous conduit à l'égarement, vous avez envoyé la Bible là, c'est pour nous égarer ou c'est pour nous mettre sur le droit chemin? La Bible là, vous avez la Bible là-haut. Ça doit vous égarer ou bien ça doit vous mettre sur le droit chemin. Si ça doit vous égarer, dites-nous que vous êtes égaré. Si ça doit vous mettre sur le droit chemin, on va dire, tu lis la Bible là, que Jésus ne parle. On va lire ce que la Bible dit. Jean chapitre 2, tu as la Bible avec toi là-bas, il faut prendre la Bible. On a lu 1 Corinthiens 2, non? Tu dis c'est pour les intelligents, c'est un esprit qui va égarer l'homme, non? Il n'y a pas de problème. Jean chapitre 2 dit quoi? Jean chapitre 2, verset 1er. Vas-y, frère. Non, il faut lire la lecture là d'abord. Pardon? Non, on parle de Jésus, sa maman dans la Bible. On n'a qu'à lire la lecture. Les gens nous écoutent, on est en direct. Je lis ici. Jean chapitre 2, verset 1er. C'est pas moi qui ai écrit la Bible là-haut. Il dit, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Il vient, il a lu au moins. Tu as dit de lire 1 Corinthiens 2. On a lu 1 Corinthiens 2. On va lire Jean 2. Ou bien tu veux pas qu'on lise? Il faut d'abord bien expliquer. Bon, il faut expliquer. Il faut finir d'expliquer. Moi, il y a les gens 2 là. Il faut écouter. Et dire que nous là, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui est
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu t'a donné pour toucher, mais sans l'Esprit Saint, il sera difficile pour comprendre la Bible. Il dit, mais, il dit que nous en parlons non pas avec des discours qui enseignent la sagesse des hommes. C'est-à-dire, l'homme, là, il a sa sagesse en lui, mais l'Esprit Saint pour ouvrir ton intelligence, pour comprendre les choses de Dieu, pour comprendre la profondeur de l'histoire de la fausse foi. A dit, dans 1 Timothée chapitre 1, la veille de verset 6. Il dit que je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus. Pourtant, c'est lui qui mettait les gens en prison à cause de Jésus. C'est ce qu'il m'a fortifié à Jésus. Et il m'a établi dans le ministère. Moi, j'étais auparavant un homme violent. Il faut laisser ça là. On n'est pas à l'église. Tu n'es pas en train de prêcher. On n'est pas à l'église. Les frères que tu as mis au palais pour écouter là, il y a musulmans dedans, il y a chrétiens dedans. C'est pour ça qu'il t'a dit qu'on vient à Sikansi le samedi, non? Inch'Allah, c'était mercredi, mais on a reporté au samedi. Il faut venir samedi là-bas à 16 h. Maintenant, je vais lire Jean chapitre 2. On va voir avec ça. D'ailleurs même, quand il dit avec l'Esprit de Dieu là-haut, je suis d'accord. Maintenant, je vais savoir quelque chose. Comment on lit avec l'Esprit de Dieu? Il y a donné un passage, tu vas lire ça avec l'Esprit de Dieu, puis tu vas m'expliquer. Jean chapitre 17, verset 3, Jésus dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu cherche quoi là? Jésus dit, lui, il est l'envoyé de Dieu. Où est le Saint-Esprit là-bas pour nous expliquer? Parce que c'est écrit noir sur blanc. Vous voulez qu'on comprenne ça autrement? À ce moment, il n'y a pas. Jean 2, verset 1er. J'arrive. Moi, je vais lire mon verset là. Il faut que je lise ça. 3 jours après, il y a eu des noces à Cana, en Galilée. La maman de Jésus était là. On dit la maman de qui? La maman de Jésus. Mais continue. Je continue. La maman de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la maman de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. La maman de qui? Non, verset 4. Non, verset 4. Il faut me répondre d'abord avant d'aller au 4. Tu n'expliques pas un million dans le 4. Comment tu peux sauter les étapes comme ça? Tu as dit maman de Jésus, tu as compris? Bon, non, si tu as compris là, attends. Quand on dit maman de quelqu'un, ça veut dire quoi? Il faut définir maman. Maman veut dire quoi? C'est ça qu'il a mis au monde. Maintenant, qui a mis Jésus au monde? C'est Marie. Donc, si Marie a mis Jésus au monde, Marie devient quoi pour Jésus? Elle devient la mère. Maintenant, pourquoi tu as dit Jésus n'a pas de mère? Attends, pourquoi tu as dit qu'il n'a pas de mère? Ça, verset 4. Je dis, on parle de façon spirituelle. C'est-à-dire, voyez les choses de façon... Ne voyez pas. Bon, attends ça. Si c'est de façon spirituelle là-haut, si c'est de façon spirituelle là, il faut m'expliquer. Quand on dit maman de quelqu'un, ça veut dire quoi? Faut pas expliquer littéralement, il faut expliquer ça spirituellement. Jésus lui répondit, femme. Et de toi, tu t'as fait dans ma femme. Jésus lui répondit, femme, qui a-t-il entre toi et moi? Comment tu peux dire ça à ta maman? Bon, d'accord. Je vais te répondre maintenant. C'est ça qui est votre problème. Vous pensez qu'il y a une seule sorte de Bible. La Bible que moi j'ai ici là. Écoute-moi. Il y a 17 versions de Bible différentes. Dans la Bible parole de vie, ceux qui nous suivent en direct là, vous pouvez vérifier. Hein. Vous tapez sur Google. Ceux qui n'ont pas la Bible physique là, allez-y sur Google tout de suite là. Vous tapez la Bible version parole de vie, Jean chapitre 2 verset 3 à 4. Lisez-moi et puis dites-moi quel mot que Jésus a utilisé là-bas. S'il a dit femme ou bien mère. Il a dit mère dans la Bible parole de vie. C'est dans Luc 2 et d'autres versions, il a dit femme. Tu ne lis qu'une seule version de Bible. Il a dit mère dans Jean chapitre 2, verset 1 à 4, dans Bible version parole de vie. Malgré qu'il a dit mère là, même si tu as vu mère là de tes proches, tu as dit que ce n'est pas sa maman. Et puis tu dis non, c'est spirituel. Bon, supposons qu'il a dit femme. Supposons qu'il a dit femme. D'ailleurs, même dans d'autres versions, il a dit femme. Ok. Mais je veux savoir où. La femme qui a accouché Jésus, là, elle s'appelle comment dans la Bible? Bon, une question. Non, réponds d'abord, avant de poser une question. C'est Marie. Bon, c'est Marie qui a accouché Jésus, non? Selon la Bible, hein, c'est pas selon moi. Hein. Non, c'est pas moi. Non, attends d'abord, je viens. Je veux que tu m'expliques ça spirituellement. Femme qui a accouché Jésus là-haut. Femme qui a accouché Jésus là, faut m'expliquer, elle a fait comment pour l'accoucher. Je n'ai pas dit, elle a fait comment pour tomber enceinte. Elle a fait comment pour l'accoucher. Mais il faut expliquer ça spirituellement. Il faut expliquer ça spirituellement. On ne peut pas commencer par le petit. On commence toujours en bas. Moi, ma question n'est pas là-bas. Moi, ma question est précise. Marie là,
Elle a fait comment pour accoucher Jésus? Il faut expliquer ça spirituellement. Pas littéralement, il faut expliquer spirituellement. L'accouchement là, comment elle a fait spirituellement? Ça veut dire que il est capable de faire des choses incroyables. Des choses que nous, on ne peut pas pour lui le faire. Je ne parle pas de ça. Il n'y a pas de Marie. Marie n'est pas une divinité. Elle a fait comment pour accoucher son enfant là spirituellement? Comme tu dis, la Bible se comprend spirituellement. La partie de l'accouchement de Marie, il faut m'expliquer ça spirituellement. Elle a fait comment pour l'accoucher? Il n'est pas dit prendre grossesse, pour l'accoucher. Elle a fait comment pour l'accoucher spirituellement? Il faut expliquer ça spirituellement. Comment on explique, comment on accouche une femme spirituellement, un enfant spirituellement? Il faut m'expliquer. Non, non. Je n'ai pas dit on accouche spirituellement. C'est pas ce que je dis. Je dis la Bible s'explique avec l'Esprit de Dieu. Bon, il faut prendre l'Esprit de Dieu. Il faut m'expliquer comment Marie a fait pour mettre l'enfant là au monde. Par quel moyen elle a fait pour mettre l'enfant là au monde? J'ai venu lui dire que cette esprit qui a découvert de son ombre. Parce que Marie, de toi et moi, la tête a dit qu'une femme vierge ne peut pas enfanter. Elle c'est faux. Je t'écoute. Il dit comment elle a accouché. Il n'a pas dit comment elle est tombée enceinte. Il n'a pas dit comment. On dit le Saint-Esprit va la couvrir, non? Maintenant, elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom de Jésus. Elle a enfanté là. Comment on fait pour enfanter spirituellement? Il faut m'expliquer. Si Emmanuel, il a dit, Emmanuel a dit quoi? Emmanuel a dit quoi? Dieu avec nous. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Si Emmanuel veut dire Dieu avec nous, est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel est Dieu? Est-ce qu'Emmanuel lui-même est Dieu? C'est vrai que. Hein? Emmanuel a dit Dieu avec. Oui, mais est-ce qu'Emmanuel lui-même est Dieu? Il faut répondre à ça. Mais tu parles. Moi, j'ai un ami, j'ai plusieurs amis, il y a au moins 2 amis qui s'appellent Emmanuel, non? Est-ce qu'ils sont Dieu? C'est leur nom qui signifie Emmanuel. Est-ce qu'ils sont Dieu eux-mêmes? Là, j'ai dit que l'enfant s'appellera Emmanuel. Dieu avec tous les hommes. Très bien. Et moi, je sais que. Très bien. Regardez maintenant, on va monter là-bas très haut. Et tu dis, l'ange a dit ça, non? Oui. Faut me dire, l'ange est parti annoncer la naissance de qui? De Jésus-Christ. Qui a envoyé l'ange là? C'est lui-même qui a envoyé la naissance. C'est pas vrai. On va lire Luc chapitre 2. On va lire Luc 1, 26. C'est pas vrai. Il faut dire Matthieu 2. Non. Il faut dire Matthieu 2. Matthieu 2, non? Quand je dis les magiciens des Chaldéens, ils sont venus adorer un enfant. J'ai dit que l'ange a été envoyé par qui? Tu dis c'est Jésus lui-même. Attends, on va vérifier. Tu ne peux pas mentir. Attends, spirituellement, c'est Jésus lui-même qui l'a envoyé. Et selon la Bible, qui l'a envoyé? Homme de Dieu. Quand vous n'avez pas compris, il ne faut pas Éphésiens 3, verset 8. Mon frère, attends, on va vérifier si c'est Jésus lui-même qui a envoyé l'ange là. On va vérifier. Ou on ne vérifie pas? Toi et moi, on n'a pas les mêmes points. Parce que moi, c'est que moi je vois. Mais ce que tu vois là, toi c'est du côté charnel, mais moi, c'est le côté spirituel, comme l'a dit. Oui, mais explique-moi spirituellement en ce moment. Ou bien, faut lire un verset spirituellement, pardon. N'importe quel verset de la Bible là. Faut pas lire ça charnellement, ni littéralement. Faut me lire ça spirituellement, pardon, je t'entends. N'importe quel verset. Ok, je sais. Il dit de lire spirituellement, hein. Il n'est pas dit d'expliquer. Il faut lire spirituellement. Ça, c'est pas une question. Homme de Dieu, ça, c'est pas une question. C'est pas une question, non? Il dit que nous n'avons pas avec l'esprit, mais l'esprit de Dieu nous amène à prendre les écritures de Dieu. Dieu, il ne fait pas notre ami. Bon, attends ça. Comme tu ne peux pas lire spirituellement, quand Jésus dit dans Jean 4, 24 là, attends, quand Jésus dit dans Jean 4 là, il dit le Messie que tu attends là, c'est moi. Ça veut dire quoi? Le Messie. Oui, il dit il est le Messie. Ça veut dire quoi? Le Messie là, ça veut dire quoi? Sauveur? Non. Le Messie, c'est le sauveur? Oui, le Messie est le sauveur, non? Mais le Messie là, est-ce que Dieu est Messie? Mais Dieu, il a une forme. C'est pas la question que... Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est ce qu'il t'a demandé? Il ne t'a pas demandé ça. Il a dit, est-ce que Dieu, lui, est le Messie de quelqu'un? Sauveur. Dieu, il a pris la forme d'un homme. C'est pas ma question. Pourquoi il t'a dit qu'il a pris forme? Tu demandes, il a dit, Jésus dit dans la Bible que lui, il est le Messie. Il a dit clairement, la femme dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ là. Jésus dit, le Messie que tu attends là, c'est moi qui te parle, moi. Or, le Messie, c'est celui qui a été oint par Dieu. Celui qui a été choisi par Dieu, nommé par Dieu, envoyé par Dieu. Maintenant, Jésus est le Messie de qui? Il faut me répondre. Il est le Messie de qui? Parce que moi, ce que moi je comprends, et puis pour là, ça ne fait pas les mêmes choses. Ça, il y a la chair humaine qui compte. Maintenant, il y a l'esprit qui t'enseigne. C'est pourquoi quand tu prends chose, chapitre 19, il dit,
pendant qu'Apollos était à connaître Paul, avoir pris les autres provinces de la vie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples de Jean, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous l'avez pris? Attends, Étienne, il va prendre la partie de Étienne là. Étienne a vu le Saint-Esprit et Jésus assis à la droite de Dieu. Le ciel s'est ouvert là. Étienne, animé par le Saint-Esprit, regarde le ciel, il voit Jésus assis à la droite de Dieu. Tu expliques ça comment? Il a le Saint-Esprit comme toi là, hein? Mais lui il a vu Jésus à droite de Dieu, il n'a pas vu Jésus sur le trône, il n'a pas dit Jésus est Dieu. Comment tu expliques ça? Jésus ne s'est jamais fait quelqu'un. Jésus n'a et Jésus n'a jamais fait quoi? Il n'est jamais agi dans la tête de quelqu'un. Il faut prendre Luc 22 d'abord. Si Jésus... Attends, tu ne peux pas dire ça, ça va passer comme ça. Mes frères musulmans t'écoutent. Il faut prendre Luc 22. J'ai dit. Non, il n'y a pas j'ai dit dedans. Tu dis Jésus n'est jamais assis à la droite de quelqu'un. Si tu ne lis pas, je lis. Luc 22, 68 à 70. Il faut lire ça pour moi. Jésus n'est jamais assis à la droite de quelqu'un. Hein. Tu vas lire ça tout de suite. Il va lire l'heure. Attends, on va te libérer, on va t'écrire ça. Luc 22, 67. Tu vas lire ça là. Tu as dit que Jésus n'est jamais assis à la droite de quelqu'un. Et puis on va passer si ça comme ça, bien où? Non, on va lire ça. Luc 22, 67. Écoute-moi. Tu disais qu'il y a un peuple, il y a un fils. Attends, bon, faut retirer parole que tu as dit là, faut retirer. Faut dire que tu t'es trompé. Il n'y a pas un père. On dit Jésus est assis à la droite de Dieu. Tu dis c'est faux. On est qu'à lire. Mais c'est ça que vous n'allez pas comprendre. Non, c'est écrit. Je veux savoir, c'est écrit ou mais c'est pas écrit? Je ne sais pas comprendre ça. C'est ça que le mystère. Bon, moi j'ai lu à cause des interrogations. Comme dit Jésus n'est jamais assis à la droite de quelqu'un. Luc 22, verset 68. Et il dit quoi? Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. C'est qui le Fils de l'homme qui sera assis à la puissance de Dieu, là, à la droite de la puissance de Dieu? C'est qui? Laisse-moi te dire. Hein? Tu écoutes un peu, non? Non, je n'écoute pas un peu, je vais répondre un peu. Bon, ok, voilà. Tu as vu? Qui sera assis, Luc 22, 68 là, qui sera assis à la droite de Dieu? C'est qui? Faut me dire. C'est qui? C'est Dieu, écoute-moi. Je t'ai dit que Dieu pourra venir sur la terre des hommes. Il a pris la forme humaine là. Éphésiens chapitre 1, le verset 9. Éphésiens chapitre 1, le verset 9. Luc 22, 68 là, qui sera assis à la droite de Dieu? Tu as répondu ça là d'abord avant qu'on va bouger. Tu fais compter comme si tu ne nous connais pas. Qui sera assis? Qui sera assis à droite de Dieu? C'est qui? Écoute, et là tu m'écoutes un peu. Et c'est toi qui me réponds un peu. Si tu ne réponds pas, on n'avance pas. Comment tu peux dire, il n'est jamais écrit que Jésus sera assis à la droite de Dieu? On te montre le passage maintenant, il faut reconnaître. Tu vas répondre ça là d'abord. C'est pas, on n'est pas à l'église, frère. On est en direct sur Facebook. On n'est pas à l'église. Et puis où tu es là, c'est pas à l'église, tu es parti évangéliser mes frères, non? Donc c'est normal qu'on parle. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. À la droite de la puissance de Dieu. Il sera à droite. Il n'est pas sur le trône. C'est qui sera à la droite de Dieu là? Comment il s'appelle? Je veux savoir son nom. Très bien. Donc toi tu dis qu'il y a Dieu et puis il y a un Fils. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a dit ça. C'est parce que j'ai dit, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Voilà, comme je n'ai pas l'esprit là-haut, toi, il faut expliquer à elle l'esprit là. Qui sera assis à droite là? Qui est à droite et puis qui est sur le trône dans le passage là? Parce qu'on parle de droite. On parle de droite. Écoute, j'ai dit de prendre Éphésiens chapitre 1, le verset 9. Il faut me répondre pour moi là d'abord. Comment tu peux prendre un verset, on n'a pas encore répondu? Tu réponds. Là, si on n'est pas d'accord, on se rend dans Éphésiens là. Mais c'est comme ça on fait. Pas de façon selon l'esprit. Selon l'esprit que l'esprit. Donc l'esprit que Dieu t'a donné là-haut, qui sera à la droite de Dieu? Comment il s'appelle? Je reprends la lecture. Luc 22, 68. Il dit quoi? Désormais, 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. C'est qui? Le Fils de l'homme là, c'est qui? Il faut prendre Genèse 32, verset 24. On parle l'homme. Tu vas voir l'homme là, Genèse 32, 24. C'est pas où ils ont frappé Dieu là? Non, il faut parler où? Il faut répondre. Non, il y a des fils de l'homme là. Le fils de l'homme qui est assis à la droite de Dieu là, tu le connais pas quoi? Moi, je réponds par l'esprit et par la Bible. Oui, mais il va savoir son nom. Est-ce qu'on a besoin de lire verset pour ça? Le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance. Le Fils de l'homme là, c'est qui? Qui sera assis à la droite de Dieu là? Comment il s'appelle?
Maintenant, laisse-moi te dire. Il ne peut pas répondre. C'est Jésus. Il faut dire c'est Jésus. Pourquoi tu n'as pas dit c'est Jésus alors que c'est Jésus? Il faut dire c'est Jésus. Le Fils de l'homme ici, là, c'est Jésus. Écoute, il faut écouter quand même. Bon, je t'écoute maintenant. Il y a un métal, il t'écoute. Il faut parler et puis il faut lire ton verset. Voilà. Tu as vu? Ce que la Bible dit là, c'est difficile à comprendre. C'est pourquoi il y a plusieurs dénominations. Si c'est difficile à comprendre, pourquoi vous nous avez distribué la Bible quand on était petits là? Ou bien même jusqu'à présent. D'ailleurs, c'est parce que la tête est là, vous avez arrêté. Sinon, vous nous avez distribué la Bible partout et puis vous dites que c'est difficile à comprendre. Quelque chose qui est difficile à comprendre selon toi, et puis vous nous donnez ça pourquoi? On n'est pas libre pourquoi? Pourquoi vous vendez au marché, vous vendez dans les librairies Bible alors que c'est difficile à comprendre? Pourquoi? Pourquoi? À quoi ça dépend si c'est difficile à comprendre? C'est vous qui voulez marmailler les gens, vous voulez mentir aux gens pour dire que c'est difficile à comprendre. Rien n'est difficile à comprendre ici. Quelque chose qui est écrit, on dit, le Fils de l'homme sera assis à la droite de Dieu, tu dis c'est difficile à comprendre. Oh ben non, nous là, on est aveugle quoi. On voit pas clair quoi. On n'est pas à l'école, on comprend, mais on connaît. Ah, tu es les fans. On lit. Ça, selon la chair, c'est-à-dire, vous comprenez ça, ce n'est pas des injures, hein. Vous comprenez ça selon la chair, que tu n'es pas chair. Jésus est charnel, mais Dieu lui n'est pas charnel. Jésus même a dit, il dit, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'ai là. Et ça c'est, comment Jésus va dire, un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'ai. Moi, Jésus, j'ai. Donc, il n'est pas charnel. Jean 4, 24, ça dit quoi? Dieu est esprit, que tous ceux qui l'adorent, on l'appellerait un esprit. Oui, mais ça c'est adoration. Ça c'est dans l'adoration. Mais Jésus dit qu'un esprit n'a ni chair ni os comme lui. Ça veut dire que Jésus est charnel. Oui, Jésus a dit dans quoi? Mais est-ce que Dieu lui est charnel? Est-ce que Dieu lui est charnel? Est-ce que Dieu a la chair? Non. Est-ce que Dieu a os? Non. Est-ce que Dieu a le sang? Non. Mais est-ce que Jésus a os, chair et sang? Oui. Selon qui? Selon Jésus lui-même. Dans quel passage? Luc 24, 36 à 37. Jésus dit, touchez-moi et voyez-moi, c'est bien moi. Touchez mes mains. Un esprit n'a ni chair, ni os comme vous voyez que j'ai. Oh, il y a plus quelque chose. Allons-y, je vous écoute. Il faut venir à ce samedi là. Samedi, combien même là? Attends, le 6, 8. Samedi 8. On a reporté du mercredi 6 au samedi 8, Inch'Allah, le débat des séquences, Inch'Allah. À partir de 16h, à partir de 16h, 18h. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour l'ami. Je t'écoute. N'allons pas trop, tu es mon frère, hein, tu es mon frère, mais pour être de religion, il faudrait qu'on se... Non, on doit se comprendre. Moi, vous savez, moi, je vais sur la base. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas la chair. Dieu, il est esprit. Et c'est pourquoi, pour faire le sacrifice, avant dans le tabernacle, il y avait le souverain sacrificateur qui, chaque année, on lui donnait un animal sans défaut. Et puis, il fallait faire le sacrifice pour tout le monde. Mais Jésus a dit, dans Hébreux chapitre 6, verset 4, que le sang de taureau ne pouvait pas ôter le péché des hommes. C'est pourquoi lui-même dit, il va venir. Et puis, il est venu. Alors, désormais, le sacrifice qu'on fait, on égorge mouton. Ça, c'est fini. Tu vois, quand tu prends... on égorge mouton là, c'est pour faire quoi? On égorge mouton là, c'est pour faire quoi? Puisque il y a fait avant. Non, non, moi, je parle de nous musulmans. Quand nous, on égorge, pas tu fais allusion aux musulmans quand tu dis ça. Ou on égorge mouton. Quand nous, on égorge mouton là, à ton avis, c'est pour faire quoi? Ou bien, on vous a dit quoi sur ça? Et quand on égorge, avant d'égorger, il y a des choses vous dites, on fait quoi? On dit au nom d'Allah. On dit au nom d'Allah. Bismillah au nom d'Allah. Alors, c'est au nom d'Allah, on l'égorge. On t'a dit, c'est pour pardonner le péché, quoi? C'est tout. Non, c'est tout. Allah, il dit dans le Coran, ni les chairs, ni la chair, ni le sang n'atteindront Allah. Ce qui atteint cet animal-là, c'est-à-dire que ce qui atteint Allah, c'est la piété qui l'accompagne là. L'intention, la piété là. Pourquoi on le fait là? C'est par rapport à l'acte d'Abraham, alayhi salatu wassalam. Sinon, c'est pas pour pardonner le péché. Nous, on n'a pas besoin du sang de l'homme pour pardonner le péché, ou bien sang d'animal. Tant que tu n'as pas dit que Jésus est Dieu, mais en même temps, vous dites qu'il est mort pour vos péchés, non? Mais je t'ai dit que c'est pas un homme. Dieu a pris la forme d'un homme. C'est ça que vous n'avez pas accepté. Dieu, c'est faux. La Bible dit c'est faux. La Bible dit que Dieu n'est point un homme. Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme. Et dans la Bible dit Dieu ne change pas. Toi, tu as dit quoi? Faut lire, il t'écoute. Faut lire, il t'écoute. Dès que tu donnes ça, il te donne un verset contradictoire en même temps dans la même Bible. Faut lire, Non, moi, il t'a déjà parlé de mon verset. Tu ne veux pas répondre à mon verset, je ne lis pas pour toi. Il t'a dit Luc 22, 68, là, qui est assis à la droite de Dieu, tu ne veux pas répondre. Alors que la réponse est dans ton cœur. Mais si tu as dit là, tu es pris en même temps. Parce que Dieu ne peut pas être à la droite de Dieu.
Comment celui qui est assis à la droite de Dieu n'est plus. C'est quand le président de la République est sur le fauteuil, le trône, et puis qui est assis à sa droite. Ce sont les conseillers, les premiers ministres, le président, le chef du gouvernement, c'est eux qui sont à droite du président. Mais comment lui, il est le président, et puis en même temps, il est à droite du président encore. C'est plus dire, c'est pas l'esprit, il faut comprendre. C'est pas ici, il faut dire ça. Hein. Et puis, si quelqu'un là, tu pourras venir ou pas le samedi, là, Inch'Allah. Voilà, je pense que si je viens, toi et moi, on va prendre peut-être. Toi et moi, je n'aime pas. Non, non, on va si c'est ça, si tu viens, on te donne un temps de parole bien déterminé. Tu parles pendant ton temps, après moi, il parle, le public écoute. Mais il faut que tu prennes l'engagement que tu viendras parce qu'on est en direct. Les gens nous écoutent actuellement. C'est le samedi 8 août. Ouais, 8 septembre plutôt. Samedi 8 septembre, 16h, 18h, Inch'Allah. Est-ce que tu prends l'engagement de venir au rond-point de Sikensi? Je viens avec Ahmed, pour je le faire. Voilà, ok. Il faut dire à Ahmed, il n'a qu'à payer ton transport, vous venez. Il a compris. Ahmed, tu as compris? Il n'y a pas de problème. Inch'Allah, vous venez à lui à partir de 16h, nous on est déjà là par la grâce d'Allah, pas la grâce d'Allah. À Sikensi, c'est pas loin, c'est à quelques kilomètres d'ici. On va et puis on finit le débat. Bien. Le pasteur était déjà prêt pour le mercredi 6, mais bon, on l'a appelé, on lui a fait comprendre, il y a eu des changements de programme. Donc, il a compris, il a accepté. Donc, tu viens en renfort, pasteur, bon frère, tu viens en renfort à celui qui va échanger avec nous pour que tout se passe bien, quoi. D'accord, donc on se prend samedi, c'est encore mieux. Là, c'est face à face, tu viens avec ta Bible. Mais nous, on débat dans la fraternité, hein, dans la cohésion, dans la fraternité, pas de violence, pas de jus. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pourquoi j'ai voulu qu'on pète un peu la discussion, parce qu'à un moment, ça monte un peu. Non. Si on est en face, je pense qu'on va se comprendre. Parce qu'il faut que je établisse les bases. Voilà, nous on débat avec tout le monde, mais toute personne qui est violent, insolent, qui est mal élevé dans les propos, il y a certaines personnes qui sont comme ça ici. Non, on ne débat pas avec ceux-là. Pas parce qu'on a peur d'eux, mais on ne veut pas de tension. On veut que ça soit dans la fraternité. Ils me connaissent, ils savent que moi je passe de la pourquoi tu suis avec eux. Je ne suis pas là. Il faut comprendre la Bible. Il faut beaucoup d'années. Beaucoup d'années, c'est pour pas. D'accord, donc il faut préparer tous les versets. Et puis c'est quel thème? C'est le même thème, on va continuer, mais c'est un autre thème. Jésus est Dieu véritable, 1 Jean 5. Jésus est Dieu véritable, 1 Jean 5, 20. Donc c'est le titre qui est là. Jésus est Dieu véritable, 1 Jean 5, 20. Comment tu t'appelles? C'est M. Kwasi. Monsieur Kwasi. De Bordeaux. Monsieur Kwasi de Bordeaux. Tu me donnes ton adresse après, on va t'appeler. Oui, c'est mon numéro qui est là, non? 07 47 32 04 55. Le frère n'a qu'à te donner ton numéro. Et puis Ahmed, il faut m'envoyer son numéro aussi. Imam Traoré va le contacter pour mieux organiser encore. On va t'appeler, Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, monsieur Kwasi. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Inch'Allah, famille. Voilà, comme je le disais, la DDS sera, Inch'Allah, au Bénin, du 28 septembre au 6 octobre. Faisal m'a envoyé les lieux de prédication. Je vais essayer de voir si tout est confirmé. Allô? Oui. Alors, vous m'avez appelé? Ouais, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Voilà. Excuse-moi un petit dérangement. Je suis en direct, hein. Je suis en train de faire une émission. Comme tu as tellement insisté, c'est pour ça que j'ai rappelé. Si ça peut attendre après ou bien si c'est... Il y a quelqu'un qui... Il n'y a pas de problème, D'accord, tu me rappelles après, Inch'Allah. Voilà, comme on a fait un petit discours là, j'ai dit je vais te demander, mais votre chose, je te demande. D'accord, vous avez fait discours sur quoi? L'islam quoi? Voilà, comme moi je suis musulman, je suis malien, il y a une chose là, c'est Jafar qui a dit quoi? J'ai une fois entendu, non, Jafar, Burkina. Il est décédé, non? Oui. Ok, oui, il a dit quoi? Ouais, il a des trucs là. Même Tira alayhi salatu wassalam à Tawati là, est-ce que Moussa qui était la miséricorde? Voilà, à côté Jafar côté comme ce côté de miséricorde. Mais à quoi Daoud a levé rognement? Bon, à
Non, mais... Oui, mais il a sur ton kalanka, 7 years, comme vous travail. Il est fait un kalanka fleur. Bon, ne m'a calé, les gars, non, n'a qu'à faire, ni mon il vient. Ni mon comment faut que, il y a un woli que, il est déjà été à fleur follow. Ni qu'à 7 years, comme Mousso m'a kata misir qu'on au sur toi là, il veut woli que si ça peut, oui, effectivement, il est nyaka, que Mousso m'a kata, et puis avec Nyafini, c'est ça, mais il est ma fleur. Il y a même temps, il y a woli que, t'as sur ton fleur follow. Il y a fleur, n'a 7 years, comme Mousso m'a kata misir qu'on parce que ni t'as là, il y a les camis font nos têtes, il est ma côté woli la côté. Non, voilà, il faut aller vérifier. Ok, oui. Sinon, moi, je n'ai pas encore vu ça. Ok. Merci beaucoup. Bon, les femmes ne doivent pas aller à la mosquée, c'est compliqué. Elles ne sont pas obligées d'aller et puis elles doivent pas partir, c'est deux choses différentes. On était au pèlerinage, la mosquée est pleine de femmes, on prie ensemble. Elles ont prié dans leur coin. Allô? Allô? Oui. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, c'est qui? C'est bon, j'ai eu à parler avec Aka. Ok, tu as tellement insisté que voilà, j'ai rappelé. C'est du moment, merci. Ok, merci. DDR sera au Bénin, Inch'Allah. J'ai l'habitude de dire Togo. La dernière fois, j'ai mis des informations dans le groupe DDR Togo. Ils étaient tous contents, mais bon, après j'ai changé. J'ai dit non, c'était Bénin plutôt. Mais c'est pas grave. On a été contacté pour être invité à Madagascar. On a été contacté pour être invité, Inch'Allah. Au Bénin, c'est déjà confirmé par la grâce d'Allah. Du 28 septembre au 6 octobre. On a été contacté également. Bon, on doit aller au Burkina également, mais on est en train d'organiser tout ça, Inch'Allah. Donc, Faisal m'a envoyé l'information. Il a dit ceci. Voilà. Les lieux de prédication de la DDR, lorsqu'on, Inch'Allah, on sera à Bénin, au Bénin plutôt, on va être à Parakou. Hein. Parakou, voilà, la date n'est pas fixée. C'est quand même loin. Ça fait 4-5 km, mais c'est pas grave. À l'université de Parakou. Le jour et la date seront donnés par Faisal, Inch'Allah. Et également à l'université d'Adoye, Calavi, à Calavi. À l'université d'Adoye, non, Abomey. À l'université d'Abomey, Calavi. Donc, Faisal a envoyé l'information. Il m'a dit que je peux confirmer. Donc, voilà un peu. Et puis également, je crois ça là, c'est dans la ville de Cotonou. Il a dit le terrain, les pylônes, le terrain, les pylônes en face du commissariat d'Agla. Est-ce qu'il a dit? Terrain, les pylônes en face du commissariat d'Agla. Donc ça, ce sont des lieux de prédication où nous serons donc tous ceux qui veulent qu'on échange. Nous sommes dans le cadre de l'interreligieux et quand nous venons, par exemple, au Bénin, nous prenons, n'est-ce pas, la paix, la cohésion, en tout cas, c'est-à-dire que l'amour que l'islam prêche, ce que l'islam apporte, qu'est-ce que l'islam peut apporter à la stabilité d'un pays? Qu'est-ce que la dawa peut apporter à la jeunesse? Quelle est cette jeunesse qui doit être, n'est-ce pas, les ambassadeurs demain de l'islam? Qu'est-ce que nous devons leur dire? Nous allons les sensibiliser, n'est-ce pas, à bien pratiquer l'islam, à être des ambassadeurs de l'islam, en changeant bien sûr de comportement. Donc c'est pour cette raison on échange avec la population et la jeunesse également. Tout n'est pas forcément débat, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. C'est vrai, s'il y a des hommes de Dieu qui veulent débattre avec nous partout où on sera, il n'y a pas de problème. Mais l'islam d'abord, la da'wah consiste, n'est-ce pas, à appeler les gens à l'islam, à la cohésion, n'est-ce pas, à cette paix de l'islam-là que nous cherchons tant, Inch'Allah. Donc, population du Bénin, par la grâce d'Allah, du 28 septembre au 6 octobre, la DDR sera chez vous. Sans oublier Madagascar, il a dit que c'est Diogo Suarez. Il a donné plusieurs villes, hein, mais je ne peux pas tous les citer ici. Ça aussi, c'est quand même en train d'être confirmé. Le Sénégal également, nous prions également pour que la stabilité, tout rentre en ordre au Sénégal et que pour que nous puissions venir également, Inch'Allah, en 2024, on a été contacté pour ça également. Donc, on va mettre en droit. Et sans oublier que ce jeudi-là, nous serons Figayou. Inch'Allah, venez nombreux, on va échanger autour, n'est-ce pas, de la parole de l'éternel Dieu Allah. Et il y a un grand événement, Inch'Allah, qui se prépare en Côte d'Ivoire par la DDR. Et vous allez être informés dans les jours à venir. Nous sommes en train de préparer le terrain. Tout le monde sera invité à cet événement. Et l'événement va nous amener à Boaké, à Daloa, à Soubré, à San Pedro et Divo. Donc préparez-vous, ça va se savoir. C'est un événement DDR et voilà. Allô?
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si je vous ai pas dérangé. Je suis en direct. Si tu peux laisser un message vocal, ça serait bon. Ah, ok. Sinon, j'ai une préoccupation, quoi. Donc, ouais, je voulais. De faire un message vocal. Oui, si ça concerne l'interreligieux, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça concerne dans le domaine que je suis? Oui. Bon, oui, c'est interreligieux, mais bon, je ne sais pas si vous avez la connaissance sur ça. C'est concernant riba, comment on appelle ça, riba? Ouais, riba, c'est, comment on appelle ça? C'est comme les intérêts usuriers. Voilà, les intérêts, voilà. Exactement. Je suis à l'extérieur en Italie, donc pour pouvoir gagner l'occasion, c'est très difficile pour faire venir ma famille, mais les Italiens ne font que vendre les maisons là. Donc, on emprunte l'argent à la banque pour payer, et puis à la fin du mois, on coupe un peu. Donc, d'autres m'ont dit non, que c'est riba. Donc, c'est pour cela que je vous appelle pour mieux m'expliquer, quoi. D'abord, c'est pas ma spécialité, c'est pas mon domaine. Ça rentre dans le cadre de la jurisprudence de la charia islamique. Parce que si je me prononce tout de suite, alors qu'il y a une partie où encore, il y a tel savant qui ont dit non, c'est autorisé, et que moi, il dit c'est pas autorisé, et que au moins, il dit c'est autorisé, on a dit non, il y a tel savant qui ont dit, bien, voilà, ça va devenir compliqué. Donc, il faut te prononcer, disons, il faut t'approcher des imams, tu les demandes, mais c'est que j'essaie, j'ai écouté, comment il s'appelle là? Rachid LJ, qui est en France, qu'Allah le protège, qu'Allah lui donne il a dit dans une de ses vidéos, si je ne me trompe pas, il dit que c'est possible de prendre dans quelles conditions. Il a dit, une personne, par exemple, qui est jetée dehors, qui a toute sa famille qui a été mise dehors, il dort dans la rue, alors qu'il travaille dans la société, il n'a pas d'endroit à dormir, etc., etc., lui, là, exceptionnellement, il peut prendre crédit pour payer maison, pour pouvoir dormir, pour pouvoir se loger avec sa famille. En condition qu'il dort dehors, il a été rejeté, il est vraiment, il est dans les conditions pas possibles, il est condamné même de le faire. Sauf si je l'ai mal compris. Qu'Allah me pardonne. Sinon, c'est ce que j'ai entendu. Voilà. Peut-être qu'il pourra, on va vous voir aussi la prochaine de cette vidéo pour voir. Il dit, mais à part ça, allez louer, allez prendre l'argent, payer une maison, on va te prélever alors que tu as la capacité de dormir dans une maison, etc., etc. Il a dit que ce n'était pas autorisé. Mais ils sont les spécialistes dans ce domaine-là. Voilà pourquoi je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que ce n'est pas mon domaine. La charia islamique, ce n'est pas mon domaine. Voilà, il faut voir un imam, nos guides religieux. Voilà. Avec les amis de mon pays, donc c'est de mon pays, donc mais l'essentiel, le problème est que quoi, donc je suis là pour longtemps, je rentre au pays, je fais un mois, je retourne, donc je vois que c'est très logique que si je fais venir ma femme avec mes enfants, mais pour trouver une maison à location, c'est très dur. Donc c'est pour cela que je vous ai demandé. Donc je comprends, mais ma situation n'est pas arrivée à tel point. Donc nous, je dors, c'est les cousins. Donc, je dors bien. Comme je le dis là, il faut pas dire, non, il a demandé où ça, il a déjà tranché. Non, il t'a dit encore, va demander aux imams, ou bien tu peux même taper sur YouTube. Voilà, tu peux taper sur YouTube, les vidéos vont sortir, tu vas voir. Inch'Allah. Oui, mais de la manière dont vous avez expliqué pour Rachid là, c'est plus pour lui là. C'est déjà clair. Plus bon, il y a des gens même qui dorment dans la rue ici, donc ça c'est très mauvais. Et ils peuvent payer. Mais nous autres là qui dormons dans les maisons, donc c'est seulement pour faire venir la famille là, c'est ça qui est le problème. Donc ok, j'ai compris. Je vous suis toujours. Donc avec comment on appelle DDR de la Bakoué, comment on appelle le laboratoire. Il est assis en face de moi. Voilà. Ouais. Vraiment, je vous bénisse. Que Dieu vous donne longue vie. Merci beaucoup. D'accord, quelqu'un m'appelle de l'autre côté de la Guinée, je crois. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous nous appelez d'où? Allô, Oussal Ghané? Oui.
Oui, de la Guinée-Conakry. Bismillah, je vous écoute, je salue toute la DDR de Guinée. De la Guinée, allô? Ok. C'est Yakité de l'Aïkabra. Bismillah, je t'écoute alors, tu as appelé, je t'écoute alors rapidement. Ok, je voudrais savoir si vous donnez un cours sur Internet, cours biblique. Oui, c'est Ibrahim de la Bagoué qui le fait, le laboratoire de la DDR, il le fait. Voilà, même hier, il y a quelqu'un même qui m'a envoyé sa participation pour s'inscrire même pour pouvoir prendre des cours en ligne. Ah, il le fait en attendant que le complexe qu'on est en train de construire, le centre va finir et puis on va faire ça en live, en ligne. On va continuer en ligne, mais en vidéo, etc. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Donc, Ibrahim de la Bagoué le fait. Il le fait en ligne, il donne des cours en ligne, Inch'Allah. Au nom de la DDR, bien sûr. Ok. Ok. Est-ce que je peux avoir alors son numéro pour qu'on puisse communiquer? D'accord. Tu as de quoi noter. L'indicatif de la Côte d'Ivoire, c'est le 225 ans. Je peux avancer? Attendez, je vais prendre. Voilà. Pendant que ceux qui nous suivent en direct également, qui veulent apprendre, ils veulent faire des cours en ligne avec Ibrahim de la Bagoué. Oui. Plus 225. L'indicatif de la Côte d'Ivoire, 225 ans. Ok. 07. Oui, 225. 07. Oui. 09. Ah. Oui. 01. 01. 93. 93. 49 à la fin. 47 à la fin. 47 à la fin. 47 à la fin. Ah, ok, merci, Oussam. Voilà, il faut appeler d'abord. Okay. Voilà, il faut appeler d'abord et puis tu parles avec lui là, vous coordonnez ça, Inch'Allah. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Inch'Allah. Amina. Salam alaikum. Donc, oh là. Allô? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Isdane. Oustaz, pas imam. Oustaz. Voilà. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Oui, merci. Je suis en train de suivre ton direct là. D'accord. Concernant la fatwa que tu viens de faire tout à l'heure là. Ah. Tu as bien fait de répondre que c'est pas ta spécialité. C'était bien. Vraiment, je t'encourage comme ça. Il faut continuer comme ça. Alhamdulillah. Barakallahu fik, ça fait plaisir. Voilà, c'est Imam Dosso. Ah, mais Imam, ça tombe bien, non? Tu peux te prononcer comme on est en direct là, ça va profiter aux gens en même temps. Par rapport à prendre prêt pour louer maison ou bien pour payer maison, comme le frère nous suit aussi, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Ça va être un enseignement pour nous aussi. Masha'Allah. Donc, ce que tu as fait là, c'est déjà bon. Il n'y a qu'à lui demander des imams. C'était bien, voilà, c'est très bien. On va lui demander des imams. D'accord. Voilà, parce que la chara, surtout la jurisprudence, c'est trop compliqué. Wallahi, wallahi. Voilà, en tout cas, s'il y a un pasteur qui vient derrière toi à la mosquée net, tu nous appelles. Là, ça, c'est notre domaine, ça. Abdul Malik, là, c'est mon petit. Ah, Abdul Malik. Ah, oui, 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 oui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Imam. Merci beaucoup, Inch'Allah. On est complémentaires. Hein? Voilà. On est... Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci pour ta sincérité. Il faut continuer comme ça. Ok, merci. Ça fait plaisir. Voilà. Ce qui n'est pas votre domaine, dites-les donc à les demander les humains pour ça. C'est aussi simple que ça. Wallahi. Wallahi, c'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Imam. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a raison, c'est vrai. Parce qu'il y a deux fois si ça net, il y a des mots là, ils sont assis là pour t'attendre au carrefour. Hey, on va t'asseoir à yara. Non, non, c'est pas notre domaine. Donc, à la facilite. Ça donne pour les gens. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, vraiment, désolé, vraiment, moi aussi, je vous suis là. D'accord. Je suis en train d'écouter tout à l'heure là, sur votre émission là, tout à l'heure là, celui qui a appelé de l'Italie là. Ouais. C'est le même cas là, donc, bon, je voulais savoir un peu.
Parce que ici, là, moi, je suis en France. Maintenant, c'est-à-dire, il y a une situation manianabo, Côte d'Ivoire, Banque d'Obia, qu'on appelle NCA, ancien BIAO, là. Maintenant, Banque ici, maintenant, il est ce qu'il y a à regarder le coron. Bon, ni qu'à voir, frambla, espèce qu'à dit modo mayala, qui s'amano, qui a voir du cofé, c'est qu'on a dit la tasse sur le donc, des fois, voir n'y va garder là, il va à la banque kono, l'homme ministre circula kata il passe là, comme il y a voir sur il y a mais comme compte là, c'est une compte courante. Bon, si supposons que par exemple des cas comme ça, au talent qui a intérêt sur là, parce que n'est de là kata directeur pour qu'à faire une nango les intérêts là, moi je n'ai pas besoin, mais n'est de compte là voir un camp, nous veut se kata yere ou à takabwa camp, c'est-à-dire que n'est de voir là c'est ça qui m'intéresse. Non, mais elle a dit que non, qu'elle peut rien faire. Non, dans ce cas-là. Les cas comme ça, là, qu'est-ce que l'homme peut faire maintenant? Oui, dans ce cas, j'ai essayé d'écouter, je crois bien, Nima Filifeo Ablaye Koïta, l'un de mes imams préférés, Ablaye Koïta au Mali. On dirait à Kole, qu'on n'y bête, intérêt Mbakani. Intérêt, il a maintenant. Intérêt Mbakani. Il a mata warbla, il mata warbla, intérêt sorokama. Mais comme banquier à condition le cas, intérêt la warika, il y a warita, il y a intérêt n'takata dit momo, il slamaya de menaï. Il y a intérêt boaka, il y a intérêt dit slama, groupe d'hommes, il va dire d'hommes, il slamaya de menaï ou parce que dit katoi. Ou warkel met taka slamaya de menaï, ou va taka slamaya kelesini. Parce que il m'a le wari menata de Rome now. Voilà, al nile ma domi ka blaya warika. Atao, a dit doma, ou est la meilleure de menaille, ou bien, quoi. Mais voilà, Alam, voilà, je crois que j'ai écouté, parce que maintenant qu'on l'a met souvent, pour apprendre aussi de quoi, nos imams là. C'est important. Ok. Voilà, ok. Sinon, avant qu'on n'a pas, parce que tu as beaucoup de faire, à niveau voyager là, c'est pas bon. En ville, encore là, il y a des baraques là. Il dirait que la warbi brûla, nabi brûla, non, quand il ne peut pas justificatif, c'est-à-dire que c'est un problème encore. C'est vrai. Donc, il dit, d'un écart, banque konona, et puis, à war blâmé, pour que n'a pas la look à quel système ni la pays, là, il y a war sur eux. Il y a non, il dit, à war de la continue, kata, dit, Thomas, et des fois, ni la continue, sur war, faut qu'il y ait. Ça, c'est pas vrai, c'est pas facile, voilà. On est le calme, mitolo, à tala, t'es kata, sur war, d'une l'état, ouais. C'est compliqué, vraiment, merci beaucoup, hein. Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Allô? Oui, allô, oui, qu'Allah facilite. Allah aventure Noyao. Aventure n'est pas facile, hein. Il faut qu'on fasse doigt pour tous les aventuriers. Merci. Wallahi. Ok, mais. Wallahi. Non. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Amina Yarabi, ami. Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup. Hein. D'accord. Vraiment, merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Voilà, donc, si on a des imams en ligne, s'ils peuvent appeler en attendant la fin de cette émission, ils vont essayer d'éclairer. N'est une émission de question. Maintenant, Imam Dota, Amé Wolili Kekwala, il connaît la charia islamique, il connaît le fiqh et tout ça. On l'invite, voilà. Et puis, on lui pose les questions sur ces choses qui fatiguent beaucoup d'entre nous dans notre activité. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas? Ça va, par la grâce d'Allah, ça va très bien. Merci beaucoup. Je vous suis chaque jour. Oui. Voilà, je suis très content de votre enseignement. Alhamdulillah. Nous, on train de donner les coups un peu. Hein. Ah, ça fait plaisir, ça. On donne les coups un peu, à les chrétiens un peu. On arrive à sortir un peu, en fait. En tout cas, c'est déjà bon. Voilà, on pensait que non, peut-être, moi-même, là, aujourd'hui, la vérité d'aujourd'hui, je connais beaucoup de choses dedans. C'est bon, ça. Beaucoup de choses dedans. J'arrive à convaincre des chrétiens encore. J'ai montré que je n'ai pas Dieu. Vraiment, merci beaucoup. On vous dit chaque jour. Que Dieu vous le compense. Amina. Qu'Allah facilite tout. Mais il est bon de dire Jésus n'est pas Dieu, mais il est mieux de connaître si Allah est le véritable Dieu à travers l'islam. Ça, c'est vrai. Voilà, il est toi ou ta fort, mais il est ta clan, il est ta loi, on est quand même mettre l'accent sur nous. On a été reçu par le cheikh Aïma Ousmane Diakité, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah lui donne longue vie. Qu'Allah lui donne longue vie, et il nous a donné ses conseils là. Comment faire. Il a mis l'accent sur ça. Nous-mêmes, nos enfants, on n'a qu'à parler à eux. Ils ne connaissent pas grand chose dans l'islam.
C'est vrai, donc on doit travailler sur ça aussi, quoi. Voilà, il a dit d'élargir le champ de notre mission encore plus. Souvent, le travail là même là, parmi tous les chrétiens, je dis que bon, les chrétiens sont non musulmans. Oui. Tu vois, ils nous posent la question, quelle est l'issue là, bon, si tu n'arrives pas à définir l'issue là, bon, t'as la honte. Effectivement, effectivement. Voilà, bon, tu vois même là, bon, grâce à votre enseignement aussi là, j'arrive à décrire un peu l'islam. C'est déjà bon. J'arrive à dire les choses qui sont importantes. Alhamdulillah. Et aussi, nous suivre aussi. Alhamdulillah. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Amin. Allah nous connaît le comprendre. Amin. Amin. Merci beaucoup à toi, Inch'Allah. Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue également notre papa, notre imam Abakar Konaté de Trècheville. Je l'ai croisé aujourd'hui, j'étais très content. Il était très content de me voir, de me saluer. Et vraiment, ça a été voilà, un échange fraternel entre un père et un fils. Parce que lui et toute sa famille, on les suit sur la télévision Al-Bayan tous les jours. Voilà, dans le tafsir de Abakar Konaté, tous les mercredis sur Al-Bayan TV, Inch'Allah, on le suit. Et également sur Facebook, lui et toute sa famille, qu'Allah les protège également. Parce que voilà, et leur papa a fait Konaté, Imam Konaté, et lui aussi, on le suivait, voilà, quand il était encore vivant, et il a donné beaucoup de motivation, ils nous ont encouragé, vraiment, on fait droit pour tout cela, Inch'Allah, et également pour nous-mêmes encore. Donc, mercredi, disons, jeudi prochain, Inch'Allah, nous serons au Figayo, et du 28 septembre au 6 octobre, nous serons au Togo par la grâce d'Allah. Enfin, il est en train de boucler le terrain là-bas, tout organisé, et puis on va aller, dès qu'on revient, on organise s'ils sont prêts, Madagascar, également, sans oublier également Burkina, on a une mission rapide à faire également là-bas. On prie également que la paix règne dans toutes ces sous-régions-là, dans tous ces pays qui nous entourent, et même en Côte d'Ivoire également, et également, Inch'Allah. Allô? Oui, allô? Oui? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Ouais, c'est M. Dosso. Bismillah, je vous écoute alors, frère. Ah, vraiment, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. Ça fait plaisir. Ouais, à tout cas, qualité comme ça, longue vie. Merci beaucoup, monsieur. Beaucoup de bonheur. Amina. Voilà. Maintenant, moi, il y a une chose à te dire. Voilà, c'est la fille Natacha, moi, elle qui m'intéresse, quoi. Voilà. En comment? Quoi ça? Ma fille t'intéresse comment? Je ne comprends pas. Non, tu ne dois pas me demander que c'est vas-y, je suis ton chef. Non, laisse-moi prendre ça comme ça. Ah donc, ben, c'est va, pour son papa, tu dois dire ça. Il m'a dit, Dunia, c'est-à-dire, avant là, pour parler au papa d'une fille, quand on veut sa fille là, on envoyait quelqu'un. On envoie quelqu'un par respect vers son papa, mais aujourd'hui là. Peu importe le procédure, on va envoyer vers vous là, nous le voyons là. Voilà, vous devez accepter. Que ça soit juste ou pas là. Vous devez prendre ça comme cela. D'accord, comme tu es croyant, il n'y a pas de problème. Je vais te pardonner. Hein? Voilà, mais ce sont mes petits frères. Chez nous, chez les Sénoufos, là, ce sont mes petits frères. Voilà, mais voilà, c'est eux qui doivent régler ça. C'est eux qui doivent régler. Je sais ça très bien. Voilà, d'accord. Je sais ça très bien. Donc, il faut suivre la procédure islamique, la procédure normale. Ok, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Merci beaucoup. Puis... Voilà, Naïb Benalla, vous venez voir les parents maintenant. Inch'Allah. Ok. Bonne chance. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas. D'accord. Salam alaikum. Ouais, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Quand il y a ces réseaux sociaux, là, tout ça n'a pas accepté, hein. Il y a des choses là, ni tu sais qu'à il ne faut pas laisser les réseaux sociaux. Non, ça c'est clair, il faut quitter là-bas. Si tu sais que tu ne peux pas supporter, Torotian, Maloya, Nenni, mensonge, tout est là-bas. Mais toi, ton objectif est là, propager le message de l'islam. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Alassane Semporé, le président de la DDR, le coordinateur, il est dans mon bureau aujourd'hui, là. Les gars, je parle de lui très souvent, vous ne le connaissez pas. Mais là, c'est dur. Ouais. D'accord. Donc, il est venu ce jour au bureau. On a un projet de travail. On est en train de travailler sur un projet, comme je l'ai dit. Le projet va aller de Boaké à Soubré, Divo, Daloa, San Pedro. Ça serait vraiment gigantesque. On va vous donner l'information dans les jours qui viennent. Inch'Allah, restez connectés. Les choses les meilleures sont à venir. C'est un projet DDR, un événement DDR
Inch'Allah, ça va se savoir. Et pour nous contacter, 07 47 32 04 55 pour ceux qui veulent participer pour la construction non complexe également. Allô? Le projet continue toujours. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord, moi c'est Salou, j'appelle depuis Soubré. Ah, tu appelles de Soubré, le président de la DDR Soubré est dans mon bureau ici. Donc allons-y. Ah d'accord, moi c'est M. Diallo. Ok, il y a une préoccupation selon le mariage là. Bismillah. Maintenant, il y a une fille que moi je veux marier. Maintenant, la fille là, elle est née au mariage, mais ne sont pas musulmans. Maintenant, bon, comme il y a un homme qui est Karamoko qui enseigne des enfants, maintenant je lui parle de ça, c'est lui qui doit faire les démarches, tout ça là. Et il me montre, il me dit que non, c'est pas possible. Et puis il me donne un verset, Sourate 24, verset 26. Les mauvaises femmes aux mauvais hommes et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. Subhanallah. D'accord. Comme tu l'as dit, moi aussi, j'ai te donné une sourate dans le Coran. D'accord. Il y a sourate 39, verset 7, sourate 35, 18, sourate 6, je crois, verset 145 ou 164. Allah dit, nul pécheur ne portera le fardeau d'autrui. Tu sais ce que ça veut dire? La fille qui est née hors mariage là, c'est pas elle qui a commis le péché. Elle n'a rien à voir dedans. Elle est musulmane. Son père est musulman. C'est son papa et sa maman qui ont commis l'acte. C'est eux qui prennent le péché. Nul péché ne portera le péché d'autrui. Donc si on dit mauvaise femme, en quoi elle est une mauvaise femme? En quoi elle est une mauvaise femme? En quoi? Parce qu'elle est née hors mariage. Est-ce qu'elle a choisi de naître hors mariage? Faut pas que ça va envoyer. Et puis d'ailleurs, bon, je ne peux pas juger ce que tu as dit parce que j'ai pas la preuve. Je ne sais pas si vraiment il a dit. Je ne sais pas si vraiment tu as bien expliqué aussi. Parce que si on commence à prendre position, c'est comme si je répliquais pour répondre au chef qui a dit ça. Non, 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 je ne dis pas. Je dis ceci. Je me prononce sur ce que tu as dit là. La fille là, est-ce que c'est elle qui est la mauvaise femme? Parce qu'il y a des contextes dans le Coran qui ne se peuvent pas s'attribuer à quelqu'un, par exemple. Le mauvaise femme au mauvais homme. Allah dit, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice, vice-versa, et cela est interdit aux croyants. Mais la fille qui est née hors mariage, là, elle n'a pas choisi de naître hors mariage. En quoi elle est mauvaise femme? En quoi? Elle a fait quoi d'être mauvaise femme? Ce sont ses parents qui ont commis la... Elle n'a rien à voir dedans. Donc, c'est ce que je peux dire, quoi. D'accord, comme chez nous, là, elles essaient de prendre la tradition pour mélanger un peu à l'islam. Vraiment, ça mélange un peu. Ouais, la tradition et la religion sont opposées. C'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Quand j'essaie de me justifier, bon, je te dis que non, moi, c'est un petit... Non, mais est-ce que tu allais voir les parents? C'est les parents de la femme qui a refusé ou bien c'est qui a refusé? Non, c'est moi-même mon nom qui a refusé. C'est pas les parents de la femme, hein. C'est mon nom qui doit faire les démarches là. C'est lui qui a refusé quoi? Oui. Ah, bon, c'est compliqué, hein. Sinon... Comme ça, c'est lui qui doit faire les démarches. Mais tu dois te marier, non? C'est pas mariage? C'est mariage, non? Mais on n'est qu'à faire mariage, là. Bon. Bon, attends, hein. Bon, attends, elle, au moins, elle est née hors mariage. Mais il y a des personnes qui se prostituent même. Les gens les trouvent à les marier. Il y a des personnes qui se lèvent. Il a vu la fille, là, elle se prostituait. Il a pris la fille, il a retapé propre, l'a enlevée dans la prostitution. L'a guidée bien sur le droit chemin. Elle se voile maintenant propre. Et puis, il l'a mariée. Donc, ça, on ne peut pas marier aussi, quoi. Ah, bon. Je ne me prononce pas si ça, mais je dis ce que je pense, quoi. Quand la facilité, quand on donne la bonne compréhension, voilà, il faut voir. Tu peux la marier par la grâce d'Allah, en tout cas. D'accord. Merci beaucoup. Bon, Amen Abita Blair. Salam alaikum wa rahmatullah. Le samedi 8 septembre, rond-point de Sikinsi. Le 28 septembre, départ pour Togo. Et le retour, Inch'Allah, Bénin. Tu as vu dans Togo, là, ça a été mon but seulement, hein, Togo. Bon, Bénin. D'accord. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah.